À mes 19 ans, je me suis retrouvé en prison pour braquage. Et au début du mois de juin, je me suis retrouvé avec un diagnostic de cancer du bas rectum au stade 2. Je m'appelle Rodrigue Gibon. J'ai grandi en Martinique. À l'âge de 3 ans, ma tante a dû me recueillir car mon père s'est retrouvé en prison et ma mère n'avait pas les moyens de m'élever. J'ai grandi dans une famille nombreuse car elle avait déjà 8 enfants. Elle m'a donné beaucoup d'amour, mais malgré tout cet amour, il y avait ce vide en moi. Je ne comprenais pas pourquoi mes parents m'avaient abandonné, pourquoi ils ne pouvaient pas m'élever. À mon adolescence, j'ai commencé à fumer de l'herbe due à de mauvaises fréquentations, à fumer de la drogue, à voler. À mes 19 ans, je me suis retrouvé en prison pour braquage. J'ai effectué 3 mois de prison comme j'étais encore scolarisé. Vers mes 25 ans, j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai fait ma vie. On s'est mis ensemble. On a eu un enfant. Au bout de 3 ans, on s'est séparés. Et dû à cette séparation, ça a engendré une très grande colère, une très grande douleur en moi. J'ai pris la décision de quitter mon pays, de partir sur la métropole pour reconstruire ma vie, prendre un nouveau départ. Arrivé sur la métropole, je ne pouvais plus voir ma fille ni la voir au téléphone, donc ça a engendré en moi une très très grande colère. Un jour, j'ai été évangélisé à Saint-Denis, j'ai reçu un Sumber. Pendant 3-4 mois, il est resté posé sur la table. Et un jour, j'ai décidé de l'ouvrir tellement cette souffrance, elle était grande de ne pas voir ma fille, de ne pas pouvoir lui parler au téléphone parce que je ne voulais pas qu'elle vive la même chose que j'ai vécu du fait de ne pas avoir eu de père. Et quand j'ai lu les témoignages, ça m'a touché. Je me suis reconnu à travers certains témoignages, donc je suis parti, j'ai cherché l'adresse et je suis arrivé à l'église. Il y a eu un culte et à travers la parole qui sortait de l'autel, c'est mon histoire qui était racontée. Donc j'ai été touché par cette parole et de là j'ai pris la décision de m'investir avec Dieu pour arracher cette douleur qui est en moi, pour arracher tous les blocages qui m'empêchaient d'évoluer, qui m'empêchaient d'avancer. À l'église, j'ai entendu parler des propos de foi, dont la campagne d'Israël. J'ai décidé de me lancer. J'ai sacrifié pour ma vie sentimentale. Dieu m'a honoré. J'ai pu me marier. J'ai pu reconstruire une famille. J'ai eu un fils, mais ce vide était toujours présent. J'ai entendu parler du Saint-Esprit. Quand j'ai compris que sans le Saint-Esprit, je peux tout avoir, mais c'est comme si j'avais rien. Donc j'ai décidé de m'investir dans le jeûne de Daniel pour la recherche du Saint-Esprit. Mon plus grand problème, mon plus grand défi, c'était de remettre mon orgueil sur l'autel. Parce que j'avais pour habitude de toujours régler tous mes problèmes à la force de mes bras. Et le jour où j'ai pris la décision de remettre mon orgueil sur l'autel, de m'abandonner complètement à Dieu, de renoncer complètement, Dieu m'a honoré lors d'un jeûne de Daniel. J'ai reçu le Saint-Esprit. Tout a changé. Ce jour-là, j'ai vraiment su que ma vie serait plus pareille. Parce que j'étais plus au contrôle de ma vie. C'est Dieu qui était au contrôle de ma vie. J'ai décidé ce jour-là de le mettre en premier. Et la paix, j'ai reçu une paix immense. Toutes les douleurs du passé, toutes les souffrances du passé, tout avait changé, tout avait été effacé. C'est une nouvelle vie qui commençait pour moi. En devenant un enfant de Dieu, ma vie avait complètement changé. J'ai commencé à m'investir de plus en plus avec Dieu. Je suis devenu un serviteur de Dieu. J'ai évolué dans ma vie sentimentale, dans ma vie professionnelle, dans la relation avec mes enfants. Tout était nouveau. Tout a évolué. Jusqu'à cette année 2022 où je suis parti consulter mon médecin pour un problème de cartilage à la cheville au début du mois de mai. Et au début du mois de juin, je me suis retrouvé avec un diagnostic de cancer du bas rectum au stade 2. En sortant du bureau du médecin après cette nouvelle, j'ai juste levé les yeux au ciel et j'ai dit à Dieu, qu'est-ce que tu veux parler avec moi à travers ce désert? Il n'y a pas eu de questionnement, il n'y a pas eu de pourquoi, il n'y a pas eu d'inquiétude, j'étais en paix. Et quand j'ai dit ça à Dieu, tout de suite dans mon esprit, il a mis cette parole. Je suis le Dieu qui te guérit. J'ai annoncé cette nouvelle à mon épouse, mais elle a vu que j'étais tellement calme, tellement posé. Elle est infirmière, donc elle comprenait pas ma réaction. Elle m'a dit comme si je ne suis pas conscient du combat qui m'attend. Et là, je suis monté sur l'autel, révolté, parce que je refusais qu'il y ait une maladie en moi. Je sers Dieu, je refusais qu'il y ait une maladie en moi. Et de commun accord avec mon épouse, nous sommes montés sur l'autel. Nous avons décidé de sacrifier pour la restauration de ma santé. Le traitement, il a commencé. J'ai commencé par prendre la chimio médicamenteuse pendant 6 semaines.
J'ai commencé la radiothérapie aussi. Pendant 6 semaines, tous les jours, je devais prendre 7 comprimés tous les jours, du dimanche au dimanche, par rapport à la chimio médicamenteuse. Physiquement, c'était très difficile. Je devais faire des allers-retours à l'hôpital pour la radiothérapie. Après la radiothérapie médicamenteuse, il m'a été posé une chambre implantable pour commencer la chimio par intraveineuse. Ça a été très difficile ce moment. Pendant 92 heures, je suis resté couché. J'étais très faible, pas de force. Mon épouse était obligée de me doucher. J'avais pas d'appétit du tout. C'est l'un des moments les plus difficiles. Dans la nuit du mardi 6 septembre à 4h30 du matin, mes forces m'ont abandonné. Je me suis senti partir. J'ai juste eu la force de fermer les yeux. J'ai dit, Jésus, aide-moi. Et je suis revenu à moi essoufflé. J'ai retrouvé des forces. Le mercredi, je me suis rendu à l'église. Et lors de la recherche du Saint-Esprit, Dieu m'a régénéré. Et il m'a confirmé qu'il était avec moi. Tous les 15 jours, je devais me rendre à l'hôpital pour faire la chimio médicamenteuse. Et le jour même, je devais rentrer à la maison avec une partie de la chimio par intraveineuse qui se trouvait dans une poche. Durant ce traitement, tous les 15 jours, j'avais rendez-vous avec mon médecin qui commençait à me préparer psychologiquement à me retrouver avec une poche potentiellement dans laquelle j'aurais à faire mes besoins pour le reste de ma vie. À la fin du traitement, il y a eu des examens et les examens ont avéré qu'il n'y avait plus rien. Mais durant ce parcours, le Saint-Esprit, le fait d'avoir le Saint-Esprit, il m'a énormément fortifié. Car physiquement, psychologiquement, c'était très très difficile. Et je pense que sans le soutien du Saint-Esprit, j'aurais pas pu tenir. Parce qu'il faut savoir que j'ai eu une chimio très violente. Le médecin, lors du début de la chimio, elle m'a bien dit, pour mettre toutes les chances de notre côté, Monsieur Gibbon, on va vous donner une chimio très très agressive. Je suis passé par des moments très difficiles et seul le Saint-Esprit m'a soutenu, m'a donné la force de continuer à venir à l'église, de continuer à venir à suivre les cultes. Le mardi, de continuer à venir à l'église parce que à chaque fois que je faisais la chimio à l'hôpital, tous les mardis, je me rendais à l'église pour faire la chimio spirituelle. Et cela m'a énormément soutenu. Parce que cette paix que j'avais une paix, malgré le fait, parce que c'était même pas une maladie que j'affrontais, c'était la mort carrément que j'affrontais. Et le Saint-Esprit m'a procuré cette paix. Je suis quelqu'un de béni maintenant. À travers cette épreuve que nous avons traversée dans la famille, ça a fortifié ma famille. Nous sommes encore plus proches, nous sommes encore plus complices dans ma famille. Et malgré toutes ces choses, cette victoire sur cette maladie, la famille bénie, le Saint-Esprit, c'est le bien le plus précieux que je possède dans ma vie. Expliquer qu'est-ce que représente le Saint-Esprit, c'est toujours quelque chose de difficile. On ne peut pas poser de mots là-dessus. Je sais juste que sans cette paix, j'aurais pas pu affronter cette épreuve.